Chant quatrième, strophe 6 des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Hermann Roskams. Les Chants de Maldoror par le comte de Lautréamont, chant quatrième, strophe 6. Je m'étais endormi sur la falaise. Celui qui, pendant un jour, a poursuivi l'autruche à travers le désert, sans pouvoir l'atteindre, n'a pas eu le temps de prendre de la nourriture et de fermer les yeux. Si c'est lui qui me lit, il est capable de deviner, à la rigueur, quel sommeil s'appesantit sur moi. Mais, quand la tempête a poussé verticalement un vaisseau, avec la paume de sa main, jusqu'au fond de la mer, si, sur le radeau, il ne reste plus de tout l'équipage qu'un seul homme, rompu par les fatigues et les privations de toute espèce, si la lame le ballotte comme une épave pendant des heures plus prolongées que la vie d'homme, et si une frégate qui sillonne plus tard ces parages de désolation d'un carène fendu aperçoit le malheureux qui promène sur l'océan sa carcasse décharnée et lui porte un secours qui a failli être tardif, je crois que ce naufragé devinera mieux encore à quel degré fut porté l'assoupissement de mes sens. Le magnétisme et le chloroforme, quand ils s'en donnent la peine, savent quelquefois engendrer pareillement de ces catalepsies léthargiques. Elles n'ont aucune ressemblance avec la mort. Ce serait un grand mensonge de le dire, mais arrivons tout de suite aux rêves, afin que les impatients affamés de ces sortes de lectures ne se mettent pas à rugir comme un banc de cachalots macrocéphales qui se battent entre eux pour une femelle enceinte. Je rêvais que j'étais entré dans le corps d'un pourceau, qu'il ne m'était pas facile d'en sortir, et que je vautrais mes poils dans les marécages les plus fangeux. Était-ce une récompense? Objet de mes vœux, je n'appartenais plus à l'humanité. Pour moi, j'entendis l'interprétation ainsi, et j'en éprouvais une joie plus que profonde. Cependant, je recherchais activement quel acte de vertu j'avais accompli pour mériter de la part de la Providence cette insigne faveur. Maintenant que j'ai repassé dans ma mémoire les diverses phases de cet aplatissement épouvantable contre le ventre du granit, pendant lequel la marée, sans que je m'en aperçusse, passa 2 fois sur ce mélange irréductible de matière morte et de chair vivante, il n'est peut-être pas sans utilité de proclamer que cette dégradation n'était probablement qu'une punition réalisée sur moi par la justice divine. Mais qui connaît ses besoins intimes ou la cause de ses joies pestilentielles? La métamorphose ne parut jamais à mes yeux que comme le haut et magnanime retentissement d'un bonheur parfait, que j'attendais depuis longtemps. Il était enfin venu le jour où je fus un pourceau. J'essayais mes dents sur l'écorce des arbres, mon groin, je le contemplais avec délice. Il ne restait plus la moindre parcelle de divinité. Je sus élever mon âme jusqu'à l'excessive hauteur de cette volupté ineffable. Écoutez-moi donc et ne rougissez pas, inépuisable caricature du beau, qui prenez au sérieux le braiement risible de votre âme, souverainement méprisable, et qui ne comprenez pas pourquoi le Tout-Puissant, dans un rare moment de bouffonnerie excellente, qui certainement ne dépasse pas les grandes lois générales du grotesque, prit un jour le mirifique plaisir de faire habiter une planète par des êtres singuliers et microscopiques qu'on appelle humains, et dont la matière ressemble à celle du corail vermeil. Certes, vous avez raison de rougir, ô égresse, mais écoutez-moi, je n'invoque pas votre intelligence, vous la feriez rejeter du sang par l'horreur qu'elle vous témoigne. Oubliez-la et soyez conscient avec vous-même
là, plus de contrainte. Quand je voulais tuer, je tuais. Cela même m'arrivait souvent, et personne ne m'en empêchait. Les lois humaines me poursuivent encore de leur vengeance, quoique je n'attaquasse pas la race que j'avais abandonnée si tranquillement, mais ma conscience ne me faisait aucun reproche. Pendant la journée, je me battais avec mes nouveaux semblables, et le sol était parsemé de nombreuses couches de sang caillé. J'étais le plus fort, et je remportais toutes les victoires. Des blessures cuisantes couvraient mon corps, et je faisais semblant de ne pas m'en apercevoir. Les animaux terrestres s'éloignaient de moi, et je restais seul dans ma resplendissante grandeur. Quel ne fut pas mon étonnement quand, après avoir traversé un fleuve à la nage, pour m'éloigner des contrées que ma rage avait dépeuplées, et gagner d'autres campagnes pour y planter mes coutumes de meurtre et de carnage, j'essayais de marcher sur cette rive fleurie. Mes pieds étaient paralysés. Aucun mouvement ne faisait trahir la vérité de cette immobilité forcée. Au milieu d'efforts surnaturels, pour continuer mon chemin, ce fut alors que je me réveillai, et que je sentis que je redevenais homme. La Providence me faisait ainsi comprendre d'une manière qui n'est pas inexplicable qu'elle ne voulait pas que, même en rêve, mes projets sublimes s'accomplissent. Revenir à ma forme primitive fut pour moi une douleur si grande que, pendant la nuit, j'en pleure encore. Mes draps sont constamment mouillés, comme s'ils avaient été passés dans l'eau, et, chaque jour, je les fais changer. Si vous ne le croyez pas, venez me voir, vous contrôlerez, par votre propre expérience, non pas la vraisemblance, mais en outre, la vérité même de mon assertion. Combien de fois, depuis cette nuit passée à la belle étoile sur une falaise, ne me suis-je pas mêlé à des troupeaux de pourceaux pour reprendre, comme un droit, ma métamorphose détruite. Il est temps de quitter ces souvenirs glorieux, qui ne laissent après leur suite que la pâle voie lactée des regrets éternels. Fin de la strophe 6 du 4e chant.